Salut à tous et bienvenue pour cette 100e putain de vidéo. Pour cette 100e vidéo, j'avais envie de faire un truc un peu spécial. À la base, je voulais faire un Throne of Games sur San Andreas. Spécial avec des prises de vue dehors et tout, mais vu qu'il fait un peu froid en ce moment, voilà, j'ai changé d'avis et je me suis dit que j'allais faire un truc un peu spécial aussi. Ah, il me plaît bien votre gars là, j'ai l'impression qu'on est tombé sur un champion du monde toute catégorie là, une arme secrète hein. En gros, le délire de cette 100e vidéo, ça va être que je vais vous présenter, je vais vous donner les chaînes YouTube que je regarde, moi habituellement, tous les jours, etc. Et du coup, ça sera en 4 parties. La première partie, ça sera les chaînes YouTube que je regarde mais dont je ne suis pas abonné. Que je regarde via les réseaux sociaux, via Twitter, en particulier via Twitter. Deuxième partie, ça sera les chaînes YouTube que je regarde de temps en temps, pas des masses quoi, peut-être une vidéo dans le mois environ comme ça. La troisième partie, ce sera les abonnements qui sont peu connus en fait. J'ai fait en sorte que ce soit à moins de 100 000 abonnés. Et en dernier, les plus connus à plus de 100 000 abonnés. Donc voilà, c'est parti pour la première partie. Alors voilà, on a un petit saladier où on a mis toutes les chaînes de cette partie-là. Donc je vais les piocher au hasard comme ça et puis je vais vous dire le nom, etc. Ce que j'en pense, pourquoi je regarde, etc. quoi. Première chaîne, c'est la chaîne de Ryuzaka qui fait des vidéos de manga, des théories vraiment très cool. Je regarde pas des masses tout le temps, mais j'en regarde de temps en temps et j'ai bien aimé. Je crois que c'est un ami aussi de l'ami Hirosef. Bon. Du coup, le deuxième, Manu Ferrara TV, j'adore ce type. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans les vidéos critiques salées, j'utilise souvent Manuel Ferrara comme blague humoristique qui va bien trash, franchement c'est cool. Alors toutes les personnes comme moi qui disaient dans le 7 ils nous ont tué Yann Solo, si dans le 8 ils nous tuent Luke, c'est fini. Et ben on a tapé dans le 1000 comme Manu Ferrara, dis donc hein. C'est même plus de la déception, c'est une tragédie grecque. Avec en pole position notre Manu Ferrara national. Vous entendez ça? Vous entendez bien? C'est Fear the Walking Dead qui se fait littéralement poutrer par sa saison 4. Et entendez, on me dit qu'elle aime ça. C'est terrible. Du coup, dans son émission, il invite plusieurs actrices ou acteurs du porno et c'est vraiment sympa d'apprendre un petit peu le milieu de la pornographie. Voilà, exit les tabous, c'est très cool. Troisième chaîne, Swan Périssé. C'est une humoriste, comédienne, je crois qu'elle a fait de la scène aussi. J'aime bien ses vidéos parce qu'elle a une aura un peu positive, vous voyez, c'est vachement sympa de regarder une vidéo de Swan Périssé, tu ressors de la vidéo, t'es cool, t'es heureux, t'as envie de sortir dehors quoi, c'est cool. Elle est vachement drôle et puis elle est très sympa sur les réseaux sociaux, j'ai pu parler une ou deux fois avec elle, c'était vachement sympa. Quatrième chaîne, Le Roi des Rats. Alors Le Roi des Rats, en plus il a sorti une vidéo il y a pas très longtemps, un reportage sur l'affaire Balance ton youtubeur là qu'il y avait eu au mois d'août de l'an dernier. La vidéo est grave sympa et de manière générale j'aime beaucoup ces vidéos de prévention sur internet, vachement cool Le Roi des Rats. Ok, donc cinquième chaîne, le pur hasard mon gars. Bakabou, du coup Bakabou c'est la meuf Me rendant compte que je parlais comme un gros macho, je me suis mis à rire nerveusement. Pardon. Ferme-la. Du coup, Bakabou. Du coup, la cinquième, Bakabou. C'est marrant parce que en fait c'est celle qui fait les miniatures et les images qu'utilise Le Roi des Rats dans ses vidéos. Elle a lancé sa chaîne YouTube en fin 2018 et c'est vachement drôle, c'est grave marrant. Il y a que 3 vidéos pour le moment, on espère plus pour cette année et je sens qu'elle va exploser en 2019. Sixième chaîne, alors Père Lounavet qui fait des critiques de cinéma, de films qui sortent les mercredis. En fin d'année elle a sorti 3 vidéos, une vidéo bilan, une vidéo top et flop de son année 2018 et il y a eu un petit peu une phase creuse sur sa chaîne et du coup j'espère que pour 2019 ça ira mieux, qu'elle aura trouvé peut-être un nouveau format, un autre style de vidéo à faire, toujours en rapport avec le cinéma, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ça. Du coup 7ème chaîne, Les Bonhommes au Cinoche, la fameuse chaîne
chaîne qui fait les SI de Star Wars et d'autres films. Très sympa. J'ai pu faire un débat avec eux en début 2018 sur Star Wars 8 sur la chaîne de Kisnifu. Ils étaient d'accord avec moi, en particulier du coup sur la nouvelle trilogie Disney Star Wars. Critique salée quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chaîne et du coup apparemment 2019 ils vont faire leur dernier SI sur Star Wars. Ce sera sous forme de trilogie je crois. J'ai hâte de voir ça. 8ème chaîne, Maylee Baelish qui fait des vidéos sur Game of Thrones. Elle aime bien pouvoir parler d'autres choses et elle le fait très brillamment je trouve. Surtout pour une fille si jeune que ça. Hein. Je me souviens que je crois qu'elle a 15 ou 16 ans, je sais plus. Déjà pour son âge, elle fait vraiment de bonnes vidéos. Donc allez la voir. 9ème chaîne. Ah bah dis donc, c'est le fruit des hasards encore une deuxième fois. Game of Theory. Lui, il fait aussi des vidéos sur Game of Thrones et en particulier vraiment sur le lore, sur les romans, des histoires de famille. Il va vraiment dans le détail quoi. Il rigole zéro le gars. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi parce qu'il utilise de belles illustrations qu'il va chercher dans des sites un petit peu particuliers. Je crois qu'il m'avait envoyé un lien sur Discord il y a quelques mois. Du coup, j'ai chopé quelques images aussi pour une possible vidéo sur Game of Thrones avant la sortie de la saison 8 sur la chaîne. Et du coup, la 10ème chaîne, Durandal, Captain Obvious, hein, Durandal, cinéma, review ciné du mercredi. Là, il en fait un peu moins. Mais ce que j'adore surtout avec lui, c'est Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, son émission phare, on va dire. Il est aussi du même avis que moi sur Star Wars 8 et le 7, hein, donc voilà. Hein. Allez voir son épisode, 2h30 hein, de vidéo, mais voilà, il vous prouvera qu'il a raison et que vous avez tort, quoi. Voilà. À chier, Disney à chier. 11ème chaîne, les fanatiques. Alors les fanatiques, j'avais vu par rapport à Twitter, je crois. J'ai bien aimé leurs vidéos de JT. C'est des fans du rock, Dwayne Johnson, qui enchaînent et enchaînent les moultes films d'action. Hashtag Hobbs et Shaw. 12ème et dernière chaîne, Mr. Clapman. J'y fais du cinéma, plusieurs sujets par rapport au cinéma et aussi sur les jeux vidéo. Et ces vidéos sur les jeux vidéo sont vachement cool. Ça s'éloigne de ce qu'il fait habituellement, qu'il fait tout le temps quoi, quasiment sur sa chaîne, le cinéma quoi. Donc la grosse question de cette année 2019, c'est est-ce qu'il va battre son record de salle de cinéma ? Partie regarde peu. Première chaîne que je regarde peu, Cyprien, bien pour la bonne et simple raison qu'il sort plus autant de vidéos par mois, etc. Je regarde beaucoup ses courts-métrages, les courts-métrages j'aime vraiment beaucoup. Je me souviens de La Cartouche et aussi du Technophobe vraiment énorme. J'aime beaucoup l'épopée temporelle aussi, que j'ai regardé la saison 1, la saison 2 aussi cette année, en 2018, en fin de l'an dernier du coup. Donc voilà, je suis plus trop charmé par ces vidéos podcast. J'ai vu la dernière là sur la Roumanie, bon voilà quoi, on a déjà vu ça 100 fois. Sauf que là c'est sur la Roumanie et c'est Cyprien quoi. Deuxième chaîne, Gaki Parody. Alors Gaki Parody c'est vraiment triste parce que depuis la vidéo Dragon Ball sur Dragon Ball GT, il n'y a plus de vidéos. Je suis allé voir sur Twitter, j'allais dire Instagram mais non, sur Twitter. Genre dans ses derniers tweets en fin d'année, je crois au mois d'octobre, novembre, il disait qu'il préparait quelque chose du coup pour la fin d'année et du coup depuis j'ai pas vu la vidéo, je sais pas du coup si elle est sortie, je pense pas, sinon je l'aurais peut-être vu dans mes recommandations. Mais voilà, Gaki Parody, des vidéos sur les mangas, vraiment beaucoup travaillé, notamment la dernière sur Dragon Ball GT qui était vraiment très bien. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un retour en 2019. Troisième chaîne que je regarde peu, Digidix. Ici le commandant, bitches. Est-ce que vous me recevez, bande de kebabs? Bien sûr, pistache ta grand-mère, des moustaches. C'est Digidix, je vous reçois 5 sur 5 et mon zizi vous passe le salam, commandant. Terminé. Stop les plaisanteries. Nous formons une armée de 10 000 soldats érotiques. Oh mon Dieu, une voiture Playmobil en approche. Je ne peux rien faire. Tirez dessus. Pour le coup, je la regarde par nostalgie quoi, vu qu'il fait plus du tout de vidéos et je suis un soldat érotique. Zizi violet sur la street. Quatrième chaîne, Potatoes qui ne fait plus de vidéos depuis début 2018. Du coup la raison, je l'ai trouvé également aussi sur Twitter, sous son tweet qui était en épinglé, en demandant comment ça se fait qu'il n'y a plus de vidéos, etc. Et du coup il m'a répondu avec une image marquant que la chaîne est démonétisée. Donc
Donc ce qui fait que s'il fait des vidéos, bah il touche pas d'argent. Donc est-ce que c'est vraiment pour l'argent qu'il a arrêté de faire les vidéos ou c'est parce que ça le saoule, etc., que c'est largement compréhensible. Dans tous les cas, c'est vraiment dommage qu'il fasse plus de vidéos, que YouTube lui foute des bâtons dans les roues comme ça. Il est très drôle. Je vous recommande d'aller voir ses vidéos, vraiment très bien travaillées. Le montage est vraiment incroyable. On se chie dessus tout du long alors que les vidéos sont très courtes, ce qui est dommage aussi. Du coup, 5ème chaîne, Poisson Fécond. Poisson Fécond qui du coup maintenant je regarde beaucoup ses vidéos de 360 secondes qui sont vraiment cool. Les trucs à la Chris aussi anciennement, je crois qu'il en fait plus beaucoup maintenant ou qu'il a arrêté. Je me souviens qu'il avait arrêté, qu'il avait repris, enfin bref, voilà. J'aimais beaucoup l'ambiance qu'il y avait à l'ancienne sur ses vidéos. Je suis ce gars depuis le début quasiment, quand il faisait ses vidéos dans sa chambre à l'ancienne avec ses cheveux longs. C'est cool de voir l'évolution qu'il a pris, l'ampleur qu'il a eu. Il espère encore plus, espérons du coup pour lui que ça arrivera un jour. Du coup, 6ème chaîne, le Curry Club de Mathieu Sommet, qui ont fait leur retour en début 2018 avec YouTube Hero, une petite série, web série qui était vraiment cool, que j'ai dévoré, et depuis du coup ils font des sketchs plus ou moins drôles, plus ou moins dramatiques, vraiment vachement sympa. Je me souviens d'une des dernières que j'ai regardé, c'était avec les joueurs du grenier, vraiment cool. C'est vraiment cool de voir que Mathieu est revenu, quoi. Adieu SLG. 7ème chaîne, Shaway, c'est une chaîne américaine ou anglaise, je ne sais pas. C'est des compilations de plays Wood, Division, Adventure sur League of Legends, des fails, des teamfights de malades. J'aime beaucoup regarder ça de temps en temps, des défis aussi qui fait en full AP ou full AD avec certains champions qui ne devraient pas faire ça, quoi. Il arrive à carry des games comme ça et du coup c'est une chaîne que je suis au moment où elle avait que 10K abos et maintenant elle est quasiment à 1 million, donc j'ai vu l'évolution de cette chaîne et c'est vachement cool. Et du coup là c'est combien? 8ème. Heureusement que t'es là mon bigote. Ouais, je crois aussi. 8ème chaîne, Cult & Click. Cult & Click, c'est quoi? C'est des anciens membres d'OGaming TV qui ont voulu lancer leur propre émission et du coup depuis je regarde de temps en temps, pas toutes les vidéos. J'essaie d'être présent au maximum sur les lives le mardi et voilà, c'est cool quoi. Je me souviens de cette époque de LOL où je regardais OGaming TV et qu'il y avait Big B à la régie. C'était vachement cool avec ces fameuses pubs japonaises. Il nous faisait marrer avec des pubs et maintenant il nous fait plus autant marrer, mais au moins les critiques ciné sont là et c'est vachement cool. Avec Monsieur Kerr, incroyable. 9ème, c'est Cyril MP4, plus connu sous le nom de Super Connard anciennement. Des vidéos gaming et aussi pas mal de vidéos face cam où il se la joue un peu à la PewDiePie. Version français quoi. Personnellement, je préfère quand c'est Cyril qui fait ça plutôt que quand c'est Squeezie. Donc voilà pourquoi je mets plus en avant Cyril que Squeezie. Donc voilà, allez voir ces vidéos si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait beaucoup. Alors maintenant les abonnements peu connus à moins de 100K. Première chaîne, SciPlay. Alors lui, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle la Coalition d'entraîne YouTube où j'étais modérateur et j'ai connu sa chaîne quand il faisait des vidéos gaming. Incroyable. Et du coup depuis il s'est mis à parler de Camelot, ce qui fait qu'il a explosé. Maintenant il fait des vidéos où il parle du coup en particulier des personnages de Camelot, mais aussi d'autres œuvres, Harry Potter, plein d'autres trucs, Luke Cage. Il parle de séries comme Luke Cage, il a aussi parlé de Daredevil je crois l'an dernier. Enfin voilà quoi, il s'est diversifié dans la série. Je sais pas s'il a déjà parlé de films, je me souviens pas trop. Mais enfin bref voilà quoi, un grand bravo à lui. Franchement très beau parcours, passé du gaming, je sais plus vraiment ce qu'il faisait en plus en vidéo gaming, mais voilà il a trouvé son truc et il a continué et c'est cool. Et il commence aussi à faire de la facecam et il le fait beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Donc bravo à lui. Du coup deuxième chaîne, Croc d'Or. Un poteau YouTube aussi qui fait des vidéos de creepypasta depuis quelques années. Je suis pas spécialement fan des creepypasta, mais j'aime regarder ses vidéos aussi parce qu'il fait aussi du gaming et aussi beaucoup de live. Je ne suis pas présent non plus à tous ces lives, mais voilà, on essaie de se voir de temps en temps. Et aussi pourquoi pas de jouer ensemble. Et avec l'ami Cyril B, nous avons un projet en commun tous les quatre. Du coup, ça reste toujours top secret. Troisième chaîne peu connue. Eh ben dis donc, Cyril B, quel hasard. Le poteau YouTube aussi
aussi, récemment je l'ai rencontré à Disney Village, on a mangé ensemble et tout, on a discuté durant quelques heures, c'était vachement cool. Petite dédicace à Max, c'est une dédicace rien que pour toi mon ami. Du coup, Cyril, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des reviews de séries, des analyses séries. Sa série est depuis au moins 2 ans, je crois, qu'il avait start avec Buffy contre les vampires. Mais il vous parlera de ça mieux que moi dans sa vidéo dès 7 ans, que je vous invite à aller regarder. Juste là les gars. Et du coup il a fait aussi un petit peu de vidéos sur le cinéma. Et du coup on a aussi ce projet commun avec la Micro d'Or qui restera toujours top secret. 4e chaîne peu connue, Glenn Gamer, poteau québécois qui lui fait beaucoup de vidéo gaming. Avant il était très motivé, donc il faisait des VOD, des vidéos où il présentait des jeux, il était vraiment dans le détail, mais à chaque fois ses séries ne marchaient pas, donc il s'est mis à faire des lives sur Twitch et des fois plus récemment en ce moment sur YouTube, sur Resident Evil. Je vous mettrai les liens dans la description bien sûr. Donc du coup la 5e chaîne, Valou Artworks, des vidéos de The Walking Dead, du cinéma, des séries et bien évidemment John Bertol. Il fait aussi des lives sympas. Récemment il a fait beaucoup de lives le dimanche soir, c'était vraiment cool avec plusieurs sujets et des fois des quiz en fin de live ou pas, ou de la FAQ en fin de live. Franchement à chaque fois c'était très sympa, donc si vous avez le temps allez voir ses lives et son contenu en particulier sur The Walking Dead quoi. Il a aussi commencé à se faire toutes les saisons de Game of Thrones récemment, donc du coup il fait des instants Game of Thrones par saison qui sont aussi très sympas à regarder et qui ne font pas du tout de l'ombre à Game of Theory et Miley Baelish, pas du tout. Et donc voilà, Valou Artwork, je valide, je dis ah oui. Du coup 6e chaîne, Mission Retro Gaming. Alors Mission Retro Gaming c'est des présentations de jeux rétro donc, et une des vidéos qui m'a le plus marqué c'est celle avec Seb du Grenier sur Men in Black sur PlayStation 1 qui était vraiment très sympa. Et du coup lui aussi a eu un long moment d'absence sur YouTube, mais il est revenu dernièrement et il relance son émission Mission Retro Gaming. Donc espérons que ça tienne aussi cette année. 7e chaîne, en mode VHS. Salut, bienvenue dans En mode VHS. En 1985 sortait Commando. Alors en mode VHS c'est une de mes perles de 2018. Ils font des reviews rétro de films à l'ancienne avec Stallone, Schwarzenegger et tout, et c'est vraiment vachement sympa. Le mec qui est la tête de proue de l'émission en mode VHS. C'est un comédien qui avait fait plusieurs épisodes de En passant pécho à l'ancienne. T'as du que gras? T'as fumé? Quoi? Ah mais non, mais moi je suis pas dealer, hein, il va redescendre là. T'es garanti alors. Non, j'en ai plus que 2. Vas-y, fais pas le crevard, donne-moi quelque chose. Moi ici. Je joue pas avec ta grand-mère, dégage. Oh, c'est bon. Eh, fais même pas plus avec moi, la fille de ma mère. Tu vas faire quoi? Tarte. Vas-y, mais ferme ta gueule, ça. Aïe. Non, toi, ferme ta gueule. Et moi aussi, je t'ai cramé. Ramasse la craie, ramène-la moi, fils de connard. Et il m'avait trop fait marrer dans En passant pécho, donc du coup j'ai vraiment kiffé le voir se lancer sur une chaîne YouTube et être toujours aussi marrant en faisant des choses simples quoi. Le mec qui te décrit un film et tu te chies dessus quoi, sa manière de parler, tu rigoles quoi. Donc c'est génial et j'espère qu'ils feront plein d'autres vidéos en 2019. 8e chaîne, Shivana, elle aussi fait des vidéos sur The Walking Dead. Ces vidéos tournent beaucoup autour des univers zombies, post-apo zombies, et du coup principalement donc sur The Walking Dead. Elle fait aussi des reviews des séries Netflix, des critiques, reviews, enfin voilà, tout le tratra, des théories, des explications. D'ailleurs, force à elle, parce que récemment, elle a eu un espèce de bashing sur sa vidéo sur les chuchoteurs que je n'ai personnellement pas vu, parce que moi, je ne voulais pas savoir qui sont les chuchoteurs et ce qu'ils font. Donc voilà, quand vous avez une vidéo avec un titre qui vous dit que c'est ce qui va se passer dans cette putain de vidéo, bah si vous voulez pas savoir, vous la regardez pas les mecs, ok? Et vous emmerdez personne dans les commentaires. Putain, faites chier les mecs. Contrôlez-vous, putain de merde. Contrôlez-vous. Et du coup aussi, elle fait des vidéos aussi parfois sur les jeux vidéo. Récemment, elle a fait sur Fallout, même si le jeu a un petit peu bidé. C'était vachement cool de voir des vidéos gaming sur sa chaîne, explicatives, tutos, etc. C'était sympa, quoi. Elle fait aussi parfois des lives sur Twitch, le plus possible. Dès qu'elle partage des lives, j'essaie d'aller la voir, histoire de discuter, etc., de découvrir les jeux auxquels elle joue. À quand le live Negan? Il faut me le dire. Viens au MP, on en parle. On se fera ça un jour. Alors, 9e chaîne, Mass
Brothers. Alors Mass Brothers, c'est une chaîne qui a un petit peu un univers rétro des années 80 en mode pub, un petit peu à la con, humoristique, un petit peu what the fuck quoi. Ils sont un peu dans cet univers-là. Ils font des épisodes Mass Brothers, ils ont des saisons, etc. Et c'est vachement cool. On rigole bien. C'est vraiment des trucs. C'est tellement con que tu rigoles quoi. Genre une des vidéos qui m'a vraiment fait marrer, c'est Burn Out. Les Farinelli, tu connais? Jusqu'au Burn Out. Prochainement. Elle était trop marrante celle-là. Et un de mes grands rêves, ce serait qu'un jour, Mass Brothers, Botch et en mode VHS, ils fassent une vidéo en featuring. Ça serait vraiment le feu quoi. 10e chaîne peu connue, c'est la chaîne d'un ami IRL qui s'est lancé en 2018. Le Sama Gaming, le Sama de ses morts, qu'on salue au passage. Salut mon pote. Dis-lui salut Bigote, j'ai fait tomber sa fiche. Donc lui, il fait du gaming, il explique un peu des choses, en particulier sur Ark. On a fait des vidéos de gaming Sea of Thieves avec lui. Il fait des vidéos, il a fait aussi des vidéos sur le mode zombie du dernier Call of Duty, des vidéos qui ont plutôt bien marché à son niveau. Donc c'est vachement cool. Il a pris un nouveau PC, donc au niveau du record et tout, il est vraiment à fond, au top du top. Donc il a plus qu'à faire des vidéos le mec. Donc on attend, on est là mon gars. On attend que tu fasses des choses. Maintenant on veut regarder mec. 11e chaîne, Xondorcadius. Une toute petite chaîne qui fait des vidéos review rétro sur Buffy contre les vampires. C'est un grand fan de la série. Et il fait aussi des vidéos de temps en temps sur Star Wars. C'est un grand fan de l'univers étendu Star Wars, des romans, des BD, des comics. Il lit vraiment beaucoup de choses Star Wars. C'est une encyclopédie Star Wars le mec. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos, même si il a pas une caméra de ouf, même si son micro il est pas dingue, c'est audible, c'est un minimum audible et c'est très intéressant. 12e chaîne, la chaîne du poteau Hirosef. Très sympa, il m'a découvert, il avait 10 000 K et il était passé sur ma vidéo Black Sail et du coup j'ai regardé sa chaîne et j'ai kiffé et depuis on se parle de temps en temps sur Twitter, sur Discord on se parlait en vocal de temps en temps. Du coup ces vidéos c'est de la théorie sur le MCU, des théories et des vidéos qui présentent aussi des mangas, du wakfu aussi. Anciennement il a fait beaucoup de vidéos wakfu et il fait aussi de la série comme Game of Thrones, Rick et Morty, etc. Il fait aussi de la théorie sur Harry Potter dernièrement en fin d'année avec les Animaux Fantastiques 2. C'était très sympa aussi. Puis voilà quoi. 13e chaîne, alors la 13e chaîne, Gros Nénès. Alors Gros Nénès c'est du rétro gaming de jeux d'arcade, un univers un petit peu en mode fermier et tout. Il joue un fermier un peu alcoolique qui a sa femme qui est une vache et tout. Ils ont un enfant. C'est très marrant. Il y a un petit peu un univers un petit peu, ça ressemble un petit peu à du JDG, un petit peu sous, il y a de la mise en scène quoi, donc ça fait un petit peu penser à JDG, sauf que c'est du rétro aussi, mais des jeux d'arcade, c'est un petit peu différent. Franchement il mérite beaucoup plus hein. Ça fait 2 ans qu'il fait des vidéos et il a toujours pas dépassé les 1000 abonnés, donc c'est une honte. Allez vous abonner. 14e et dernière des chaînes peu connues, La Fourmi du Net, et c'est grave marrant qu'elle soit en dernière, vous comprendrez à la fin. Alors elle a fait des vidéos un peu girly, des choses comme faire des savons, vous savez, qui se dissout dans la baignoire et tout, des trucs un petit peu girly quoi. Elle parle aussi de séries, elle fait aussi des unboxings et aussi des fun facts, par exemple sur le Burger Quiz récemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous aimez bien ce genre de vidéos, allez-y, et puis voilà quoi. Piou 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 piou. Elle fait ça à la fin de sa vidéo, voilà. Mes dernières parties, les chaînes très connues. On est parti pour la première. Donald Renew. Alors Donald Renew, sa chaîne YouTube, elle a pas plus de 100K abonnés, mais étant donné que c'est une star du doublage, je me suis dit bon, le met dans les très connus quoi, vu qu'il est très connu. Comédien du doublage, qui a fait notamment Spider-Man à plusieurs reprises au cinéma et en jeu vidéo récemment. Allez voir ma vidéo sur Spider-Man que j'ai faite en fin d'année dernière, le TOG 18 je crois ou 17 je sais plus. Je vous parle un peu plus de Donald Renew, l'acteur en lui-même dans cette vidéo là. Pourquoi je regarde sa chaîne YouTube? Eh bien tout bonnement pour les lives qu'il fait sur Twitch, Stream VF, l'émission où il présente des jeux récents
avec l'acteur, avec le comédien de doublage qui a doublé le personnage principal du jeu, et c'est vraiment très cool. On découvre beaucoup de voix. La première c'était celle de Bruce Willis, ensuite je crois que c'était celle de Jason Statham, il y a eu aussi celle du mec qui fait Alexios dans Assassin's Creed Odyssey, et dernièrement c'était le mec qui fait Léon Scott Kennedy dans Resident Evil 2. Donc allez voir ça, c'est vraiment très sympa, on apprend beaucoup de choses sur le doublage à chaque fois. Allez voir les lives, allez voir sa chaîne, il y a des best-of aussi, donc c'est vraiment très cool. Deuxième chaîne très connue, Sheshune, qui a explosé en 2018 avec ses critiques de jeux vidéo, un ton très drôle, sarcastique, très dans le négatif, il montre vraiment les côtés négatifs des jeux et c'est très drôle. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Sheshune, allez voir ça, c'est très sympa. Troisième chaîne très connue, la chaîne de Ludovic. Je me souviens de toutes ces vidéos de paliers par rapport à ses fans sur Facebook, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million, ces vidéos là elles étaient trop marrantes, et depuis il fait toujours de vidéos très drôles, dont certaines très engagées, par exemple celle sur Benalla qu'il a pu faire qui était vachement hilarante. Le mec se permet tout, et il est aussi derrière la caméra de temps en temps, et ça donne vraiment de beaux épisodes. Je crois qu'il est derrière la caméra dans Groom aussi, je crois. Donc voilà, il fait vraiment beaucoup de choses quoi. Quatrième chaîne très connue, le Fossoyeur de film, le grand Manitou du cinéma sur YouTube. Voilà, le Fossoyeur de film, c'est vraiment le mec qui connaît son sujet, qui est très précis, qui emploie vraiment des termes très techniques dans le domaine du cinéma. Donc si vous voulez vraiment des choses très précises, si vous n'êtes pas abonné au Fossoyeur, eh bien allez-y quoi, c'est pas un footix du cinéma, le mec il sait de quoi il parle. Cinquième chaîne, Balade mentale, beaucoup de vidéos sur la science, la vie, l'espace. Tu voyages avec cette chaîne là, c'est vraiment très transcendant. Je regarde des fois un épisode avant d'aller me coucher, ça me met dans un espace et tout, et je m'endors très vite, en tout cas plus facilement. Merci Balade mentale. Sixième chaîne, le Jean-Baptiste Show, des vidéos de présentation et sujets sur les jeux vidéo, toujours très sympa. J'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Assassin's Creed Odyssey avant qu'il sorte le jeu. C'était vraiment une très bonne vidéo, toujours très qualitatif, très précis aussi dans son domaine, à savoir le jeu vidéo. Donc une chaîne que je recommande, donc si vous n'êtes pas déjà abonné. Septième chaîne, Mister MV. Alors là, Mister MV, mon idole, mon exemple, mon rêve, mon droit d'y croire. Donc c'est un streamer Twitch, et ses rediffusions de live et ses best-of sont sur YouTube. Donc je consomme principalement du Mister MV sur YouTube. Ce mec est un dieu vivant, il est sympa, il est drôle, il invente des musiques, il invente des émissions, il a des concepts, il fait le 3, il fait plein de choses, les Game Awards. À chaque fois, on se chie dessus. Huitième chaîne, Mosinor. Mosinor qu'on ne présente plus. Une vingtaine d'années d'expérience sur Internet, Dailymotion, YouTube maintenant. Beaucoup de problèmes de strike par rapport à des vidéos anciennes et nouvelles aussi. Il fait en sorte de corriger les choses et tout. Ce qui est assez honteux, c'est que ce mec-là, il nous fait rire depuis des dizaines d'années, et je crois qu'il est qu'à 100 000 ou 200 000 abonnés en ce moment sur YouTube. C'est honteux, allez vous abonner, il fait toujours de nouvelles vidéos tout le temps. Rappelez-moi le thème de votre chaîne YouTube. Musculation et diététique. Ah, parce que tu fais des recettes à base de poulet et d'œufs. Ouais, bah c'est fini ça. Bah pourquoi? On a trop de chaînes cancer. Là, on va avoir besoin de youtubeurs couture. Couture? T'es pédé. Donc voilà, faut supporter les mecs, c'est le dinosaure de YouTube, de la parodie, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous attendez? Neuvième chaîne, l'Ermite Moderne. L'Ermite Moderne, c'est chroniques qu'il fait depuis très longtemps aussi via Voxmaker et autres sites depuis des années. Je me souviens plus du nom du site exact où il faisait des chroniques à part entière. Des chroniques du coup sur les mangas, plein de choses, aussi notamment les jeux vidéo, Nintendo, c'est un grand fan de Nintendo. Fait beaucoup de vidéos aussi sur les jeux vidéo Nintendo, donc j'aime beaucoup regarder ça. C'est un vrai philosophe ce mec, un grand penseur. Tu regardes ses vidéos, tu te dis le mec il arrive à te parler comme Socrate mais en parlant de jeux vidéo ou de manga quoi, donc c'est ouf. Dixième chaîne, Botch, le Botch Actu. Une très bonne année. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? C'est tout de suite dans le Botch. Et les vidéos, mais pourquoi? Let's go.
Pourquoi on peut pas voyager dans le temps, bordel? Alors le Botch Actu, c'est une vidéo, maintenant c'est une vidéo tous les mois et ils reprennent l'actualité du mois qui est passé. Et c'est grave rapide, le montage est ouf, c'est drôle, vraiment oufissime. Je regarde ça depuis le début de l'année dernière et je suis grave dégoûté de pas avoir découvert cette chaîne bien avant. 11e chaîne, Bob Lennon. Du coup, des vidéos gaming par rapport à ses live Twitch, des let's play sur YouTube, Sébastien Castellanos, Evil Within 2, le mal dedans. Ce mec là c'est un débit de parole, il est drôle. Des fois ça peut être lassant à force parce qu'il s'arrête jamais quoi, et c'est souvent les mêmes blagues qui ressortent par rapport à toutes les vidéos qu'il fait depuis des années, mais tu fais une petite pause, tu reviens un mois plus tard et tu rigoles autant que quand ça te saoulait quoi. Donc voilà, et puis c'est cet homme là qui a fait la musique Les Nuits d'Insomnie, la parodie de la musique Disney de Aladdin que j'ai utilisé sur la dernière vidéo Je suis un meurtrier. Donc voilà, un génie cet homme, un génie. 12e chaîne, Ganesh. Alors Ganesh aussi de l'imitation et en mode gaming lui par contre. Il fait aussi des chansons parodiques très sympas. Il parle de politique et tout. D'ailleurs toutes ces let's play gaming c'est à base de Jean-Marie Le Pen gaming, Jean Mélenchon gaming, Alain Soral. Enfin bref, il mérite 100 fois plus que ce qu'il n'a déjà. Et allez-y, il a aussi fait un manga avec Mélenchon en mode bagarre. Grave marrant. 13e chaîne YouTube très connue que je regarde, Astronogeek. Astronogeek, des vidéos de science, l'espace. L'ambiance de ces vidéos est très sympa. J'aime beaucoup regarder ça la nuit. Ça met dans une ambiance un peu comme balade mentale. Une de ces vidéos que j'ai bien kiffé en 2018, c'est la vidéo en 3 parties sur les crop circles. C'était vraiment ouf. Le mec il a piégé des gens. Il s'est servi de la télé entre guillemets. C'était oufissime. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos là. 14e chaîne, Sounds Like Pizza. Alors Sounds Like Pizza, une chaîne américaine je crois. Il faut avoir un minimum de connaissances en anglais pour comprendre les vidéos. Donc du coup des vidéos gaming d'imitation aussi. Il joue à Fortnite et avec la voix de Thanos et récemment il joue à Red Dead Online et il fait la voix d'Arthur Morgan. Et il a un ami aussi, enfin un pote YouTube américain aussi, qui lui fait la voix de Dutch et ça donne ça. Hey, ain't too bad. Where's Dutch, goddammit? He's up on the roof. Dutch, what you doing up on the roof? Making plans. What the hell do you think I'm doing with my time? There's a fight. Someone's getting me, Dutch. Help me. You stay where you are. I am on my way. Well, not out. Well, There you go. goddamn it, never mind. It went down pretty fast for a big son of a bitch. I'll see you haven't lost your edge, Arthur. Hey, Dutch, this fella looks exactly like you. That's weird. Et donc du coup voilà, c'est ouf quoi. Donc moi je regarde ça de temps en temps, ils en sortent beaucoup en ce moment vu que c'est un concept qu'ils ont lancé il y a environ un mois et demi par rapport à Red Dead. Donc voilà, énorme quoi. T'entends Arthur Morgan et Dutch se prendre la tête, parler dans le Red Dead Online. Grave stylé quoi. 15e chaîne, Super Flame. Alors Super Flame depuis 2013 quand il a explosé avec sa fameuse vidéo des je ne sais pas combien d'imitations qui a tourné sur Facebook. Je l'ai d'abord découvert sur Facebook et ensuite au fur et à mesure des années, j'ai découvert sa chaîne qui avait évolué avec ce buzz. Depuis Andrew Bennett, dont j'ai fait la critique récemment. Je vous invite à aller voir sa série et supporter pour pourquoi pas la saison prochaine. Donc voilà, Andrew Bennett, un univers qu'il a créé via beaucoup de ses Super Flame Stories. J'aime beaucoup son univers, donc je regarde toutes les vidéos en rapport avec Andrew Bennett. Je pense que je ne suis pas le seul, en espérant qu'on aura une saison 2. J'insiste là-dessus. On veut une saison 2, putain. Donc allons-y les enfants, allons-y. Donnez l'argent, voilà. 16e chaîne, Thales From the Click, l'émission Tabs, beau parcours aussi, présentation de stars, anecdotes de leur vie jusqu'à maintenant et c'est vachement cool. Il fait aussi Vidéo Store où il parle vraiment d'un film en particulier avec plein d'anecdotes autour de ce film, voilà. 16e chaîne, le chef otaku, depuis qu'il a environ 10K abos. J'ai vraiment beaucoup aimé ses vidéos à l'ancienne et depuis je le suis et j'adore les menus manga. C'était ouf, un peu dommage qu'il n'y en ait plus vraiment en ce moment. On espère qu'il y aura d'autres menus manga à l'avenir. Les reviews de la passion prennent beaucoup de temps au grand chef, donc voilà, espérons qu'il y ait de nouveaux menus manga en 2019. Ça serait vachement cool. Et je dis trop de fois cool. Très drôle, hein, le chef. Fait un peu penser à Diodo d'ailleurs, hein, des fois quand il parle. Chut, faut pas trop en parler. 17e chaîne, Benzaï TV, Bart Corner, le film Bart Corner qu'il a fait
parfait, excellent. Donc à la base, le Hard Corner, présentation d'édition collector de jeux vidéo. Son personnage est ouf, il me fait trop marrer. En 2018, des Hard Corner, il y en a eu beaucoup moins, mais c'était toujours aussi cool et pas forcément que autour des éditions collector des jeux vidéo. J'aime beaucoup aussi ses chronocritiques et surtout ses lives sur Twitch. C'est un streamer quoi. Il a fait aussi beaucoup de radio libre, c'était vachement sympa. Des fois ça m'arrive de remater d'anciennes radios libres. C'est un peu dommage qu'il en fasse plus lui-même. Il fait beaucoup de radio libre avec Manu Ferrara en ce moment. Donc voilà, on a toujours des radios libres, mais je sais pas, c'est différent d'avant. Je préférais quand c'était vraiment que Benzaï qui faisait sa radio libre. Il y avait une ambiance un petit peu radio quoi, c'était cool. Enfin bref, les radios libres avec Manu Ferrara, c'est aussi bien. 18ème chaîne, Didi Chandouidoui. D'ailleurs, big up à lui, il a passé hier le palier des 1 million d'abonnés, donc très beau parcours. Je me souviens que j'étais abonné à sa chaîne quand il avait que quelques milliers d'abonnés. Ses petites vidéos scénarisées autour de Pokémon, ses théories Pokémon. J'ai vu la naissance de 5 théories, donc voilà, très content d'avoir suivi cet homme du début quasiment jusqu'à maintenant. Et même malgré ces périodes un petit peu creuses où il essaie de se retrouver, il a su revenir, refaire des choses, voyager même pour faire des vidéos 5 théories et revenir en septembre pour nous lâcher une ribambelle de 5 théories et espérons que ça continue comme ça en 2019. Et du coup, 19ème et dernière des chaînes très connues, bah voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le joueur du grenier, hein, un grand classique. Voilà, dès qu'il y a une vidéo qui sort, on la regarde forcément. Forcément. Voilà, JDG, c'est la base quoi. Qui ne regarde pas JDG depuis très longtemps? J'ai très hâte d'un Disney 3. Je sais que c'est un petit peu la providence à cette vidéo. Espérons qu'elle sortira cette année. Conclusion. Ouais bah voilà, c'est fini pour mes abonnements. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des chaînes, qu'on a peut-être des chaînes en commun et que peut-être on se retrouvera dans les commentaires de ces chaînes-là, de ces vidéos-là. Je voulais vraiment faire quelque chose de spécial, donc c'est pas très original non plus, mais bon voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, 100e vidéo, 100 vidéos en quasiment 3 ans, parcours dont je suis fier et je suis fier de vous avoir avec moi. Donc un grand merci à vous tous de suivre mes vidéos depuis tout ce temps-là. Beaucoup de projets aussi. Je sais qu'il y a à chaque fois je dis plein de vidéos que j'aimerais faire sur l'année et que finalement je les fais pas. Je pense particulièrement à la vidéo Full Metal versus Full Metal Alchemist Brotherhood, Full Metal Alchemist normal et Full Metal Alchemist Brotherhood que j'ai envie de faire depuis longtemps. J'espère que je la ferai cette année. Le 39 game spécial que je voulais faire pour la 100e vidéo, bah je le ferai très certainement pour fêter les 3 ans de la chaîne. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les potes.